Alors, nouvelle étape pour réparer votre MagSafe et le renforcer. Donc maintenant, on va s'atteler, on va travailler à renforcer le câble, ou ce qu'on peut appeler également le cordon. Donc comme vous le savez, la gaine de ce câble est très fragile, a tendance à se dénuder, à se désagréger, voire avec le temps à fondre. Moi j'en ai vu des tellement vieilles qu'au bout d'un moment elles fondent, on dirait du chewing-gum. Donc pour renforcer ce câble, on ne va pas remplacer la gaine, on va en mettre une nouvelle. On va mettre une nouvelle couche par-dessus la première gaine. Et on va faire ça avec ceci, ce qu'on appelle de la gaine thermo-rétractable. C'est-à-dire c'est une gaine qu'on va chauffer, et en la chauffant à 135 degrés au minimum, elle va se contracter et venir se plaquer contre la première gaine. Donc on va enfiler le cordon, le câble dans cette gaine. L'enfiler, je vais vous montrer ça, comment faire ça dans quelques instants. Et ensuite on va chauffer cette gaine thermo-rétractable pour qu'elle vienne se plaquer, enserrer la première gaine. Et donc cette seconde gaine va renforcer la première et faire en sorte qu'elle ne se casse pas. Donc cette gaine thermo-rétractable avec quoi on va la chauffer? On va la chauffer avec un décapeur thermique. Donc voilà, un outil de base pour tout bon bricoleur. Donc on la chauffe avec ceci, au minimum à 135 degrés. Si vous n'avez pas de décapeur thermique, eh ben vous pouvez toujours utiliser un briquet. Mais bon, étant donné que le câble fait 1m80, vous aurez un peu de mal, ça va prendre un peu de temps, mais c'est faisable. Vous pouvez très bien la chauffer avec un briquet, ça va prendre un peu de temps. Vous pouvez le faire avec, peut-être avec un sèche-cheveux également, si vous avez un bon sèche-cheveux, peut-être que ça peut marcher. Donc cette gaine thermo-rétractable, je l'ai prise en noir. Elle n'existe pas que en noir, elle est aussi, pour en trouver de la blanche. Mais moi la raison pour laquelle j'utilise de la noire, c'est que le noir c'est beaucoup moins saillissant que le blanc. Et donc votre câble ensuite il sera moins saillissant que le câble d'origine. Et puis c'est une façon aussi de voir qu'on voit bien la différence entre les deux chargeurs. C'est un peu, on va dire, ma marque de fabrique. C'est un peu la marque de fabrique d'un chargeur qui a été réparé et renforcé. Également, vous aurez besoin de WD-40 pour aider à glisser la gaine parce que c'est pas forcément très évident de faire passer le câble dans la gaine. Donc cette gaine, elle devra être au minimum à la longueur du cordon, soit 1m80. Et également, je vais vous préciser quelle gaine choisir. Donc voilà, sur ce rouleau de gaine, parce que moi, cette gaine, j'en fais tellement des chargeurs que je prends j'achète des rouleaux de 35 mètres de long. Donc sur ce rouleau, on va pouvoir voir les spécifications, les particularités de cette gaine qui nous est nécessaire. Voilà, paraffine restreint 1/2, c'est-à-dire qu'une fois qu'elle se contracte, elle est moitié moins, le diamètre diminue de moitié à 135 degrés. Donc cette gaine en l'état elle est à 4,8 mm de diamètre, et ensuite une fois qu'elle se sera contractée, elle sera à 2,4. Elle sera à 2,4, ce qui permettra de la fixer sur notre câble. Vous pouvez vous demander sûrement où acheter cette gaine. Oui, à cette longueur on la trouve pas forcément en magasin de bricolage. Moi personnellement je vais sur un site qui est celui-ci, gaine thermo-rétractable.fr. Donc là vous avez toutes sortes de gaines. Pour faire passer ce cordon, ce câble dans cette gaine, il va falloir vous mettre debout, c'est la position la plus facile pour cela. Donc préalablement vous avez coupé une longueur de gaine qui est équivalente à votre longueur de câble, soit à peu près 1m80. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre votre gaine et vous allez utiliser du WD-40. Donc voilà, le WD-40 c'est entre autres un lubrifiant. Vous pouvez utiliser d'autres types de lubrifiants, vous n'êtes pas obligé d'utiliser celui-ci, mais moi c'est celui que j'utilise. Et vous allez injecter à l'intérieur de la gaine du lubrifiant, un tout petit peu. Ça va faciliter le passage. Voilà. Ensuite, vous prenez le bout de votre cordon et vous allez tout simplement le glisser dedans. Donc vous le glissez comme ceci. Et très vite, vous allez vous apercevoir que vous avez ici des coudes qui ont été pliés, et donc là le cordon ne peut plus passer. Donc on va redresser le coude et on va faire passer le cordon. Donc là vous faites glisser petit à petit. Moi je le mets généralement comme ça. Voilà, vous faites passer
votre cordon, la gaine, encore un nouveau coude, donc vous tendez la gaine, moi là je la tends avec le pied, je la tiens avec le pied et je la tends avec la main, là ça passe toujours, ça passe de moins en moins, heureusement qu'on a mis du lubrifiant, parce qu'en fait la gaine, son diamètre est tellement petit que le cordon a du mal à passer dedans. Mais c'est important que ce diamètre soit petit et que la gaine ait des parois fines pour qu'ensuite on garde une certaine souplesse à notre câble, parce qu'en rajoutant une gaine, il va perdre en souplesse. Mais pas, il va être moins souple. Donc il est quand même nécessaire que cette souplesse ne soit pas trop... Pardon, la rigidité va être un peu plus rigide. C'est important que la rigidité ne soit pas trop importante, sinon le câble il ne pourra plus bouger, quoi. Donc là c'est le meilleur ratio, c'est le mieux qu'on puisse faire pour avoir le câble le plus souple possible. Donc là au bout d'un moment vous voyez ça force, ça passe plus. Malheureusement j'ai encore tout ça à passer. Donc moi j'ai développé une sorte de technique, c'est que vous maintenez ici de cette main, avec l'autre vous allez serrer la gaine, vous serrez fort et vous tirez, voilà, et vous voyez qu'ici, de l'autre côté, ça rentre dedans. Parce qu'en fait la gaine elle est souple et donc en fait en tirant la gaine, le câble glisse dedans et ensuite, une fois que là vous maintenez ici, vous tirez ici de ce côté, de l'autre côté c'est encore... vous serrez pas, vous maintenez mais vous ne serrez pas de façon à ce que le câble coulisse. Voilà, là vous voyez il coulisse, il rentre. Et ensuite, une fois que vous êtes arrivé au bout, vous serrez avec cette main très fort et vous relâchez avec l'autre. Et donc voilà, là la gaine va revenir en place mais de l'autre côté. Donc voilà, et vous faites ça tout le long, vous tirez comme ça petit à petit, vous écartez de plus en plus et à la fin vous voyez que le cordon arrive au bout. Et là une fois que vous êtes au bout, vous maintenez ici et de l'autre côté vous allez faire en sorte que ça glisse pour que le câble voit le bout. Ouais, donc généralement vous êtes là, vous voyez que ça ressort pas de l'autre côté. Alors plier un petit peu la gaine comme ça, voilà, pour qu'elle arrive de l'autre côté. Donc c'est un coup de main à prendre. Au début j'avais du mal, maintenant j'ai pris le coup de main, ça va mieux. Et une fois que votre cordon, pardon, il est sorti de l'autre côté, vous le prenez. C'est pas facile parce qu'il glisse un petit peu. Prenez et là vous le maintenez et ensuite vous allez voilà, faire en sorte que la gaine glisse bien jusqu'au bout sur votre câble. Voilà. Et là vous voyez de ce côté, et ben on est bon. On a fait glisser la gaine jusqu'au bout du cordon, jusqu'à l'embout. Donc la gaine est en place. Et maintenant on va pouvoir utiliser notre décapeur thermique. Vous le branchez. Là vous l'activez. C'est comme un gros sèche-cheveux, beaucoup plus puissant. C'est le même principe. Et là vous allez chauffer le câble depuis l'embout. Vous allez descendre petit à petit jusqu'à arriver au bout. Par contre vous allez bien petit à petit et vous assurez que la gaine tout autour colle bien. Et on va éviter de faire des bulles. Parce que si vous allez trop vite, la gaine va se rétracter, l'air n'aura pas le temps de descendre. Et donc ça va faire des bulles. Et là, on veut éviter de faire des bulles et on veut que la gaine soit bien plaquée sur le câble. Voilà, on arrive au bout. Donc la gaine c'est bien contracté et maintenant le câble il est moins souple, plus rigide, mais quand même il reste assez souple. Et cette gaine elle est très solide, elle ne se déchire pas, et donc là le câble est entièrement renforcé. Également on va... normalement ça suffit.
il est assez renforcé, ce câble, mais malgré tout, moi j'aime bien que ce soit très bien renforcé aux endroits qui sont faibles, donc les deux extrémités, les endroits où il lâche. Et donc ce que je fais, c'est que je rajoute comme ça des petits bouts de gaine. Il y a un petit contre-jour, on voit pas très bien. Un petit bout de gaine, et je les glisse au long du câble. Voilà, la première je la glisse jusqu'à l'embout. Pareil, on chauffe. Ensuite on prend une seconde bague. Donc vous voyez comme ça, cet embout côté connecteur, il est bien rigide, bien solide, il ne va pas casser. Parce que c'est vraiment les endroits où le câble bouge le plus. Ensuite on reprend un deuxième. Et ce deuxième, il se mettra de ce côté, du côté du bloc. Donc on le chauffe pas tout de suite. Ensuite on va prendre le petit passe-câble qu'on a percé dans la vidéo précédente. Et on va venir le passer. Donc c'est un peu compliqué parce que le câble a pris en épaisseur. Donc il a un peu de mal à passer du côté de cette partie en caoutchouc. On va un peu forcer, un peu le tordre. Si vous avez du mal, vous pouvez également prendre du WD-40. C'est voir ce que je vais faire. Prenez un peu de WD-40 que vous mettez dessus. Ça aidera à faire passer votre passe-câble. Bon, c'est pas une opération qui est évidente à chaque fois. Un peu de patience des fois. Voilà, j'ai réussi à passer le passe-câble, le câble dans le passe-câble. Voilà, donc c'est le résultat que vous obtenez. Donc petite astuce également que j'ai pas pensé à faire, c'est d'avoir un... Quand vous calculez la taille, la longueur pardon pour votre câble, la longueur de gaine pour votre câble, prenez un peu plus de gaine, prenez une longueur un petit peu plus importante, comme ça à la fin quand vous chaufferez, vous aurez une petite partie qui va dépasser, qui va se restreindre et ça va faire comme un fil et vous pourrez la passer plus facilement dans le passe-trou et après tirer à partir de là. Voilà, c'est une petite astuce. Donc comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on a coupé une petite partie de gaine et en fait on la placera tout à l'heure comme ça pour renforcer également cette extrémité. Donc voilà, celle-ci est renforcée et celle-ci on va la renforcer tout à l'heure. Donc maintenant on va passer à la prochaine étape, l'étape où on va ressouder le câble à son chargeur. Voilà, à tout de suite.